Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous mes achats manga de cette année. J'ai dépensé plus de 3000 € pour acheter environ 350 mangas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, combien de mangas vous avez acheté cette année et vos séries préférées que vous avez achetées cette année. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. En tout cas, c'est parti, il y a beaucoup de choses. Alors, nous allons faire par maison d'édition et nous allons commencer avec les éditions Doki Doki. Avec les 14 premiers tomes de Classroom for Heroes, une plutôt bonne série avec beaucoup d'humour. Voilà, j'adore regarder, j'adore lire ce petit manga. Voilà, c'est vraiment très détente, je peux que vous le recommander. Nous avons Yusei no Last Boss. Alors, est-ce que j'aime bien le manga? Je ne sais pas, il faudrait que je continue un petit peu le manga pour savoir si j'aime vraiment bien cette série ou pas. Vraiment, je suis quand même assez mitigé sur ça. Mushoku Tensei, le tome 16, voilà, donc c'est Mushoku Tensei, voilà, c'est un énorme isekai, c'est vraiment l'un de mes meilleurs isekai préférés. Et c'est pareil pour The Minosh in Shadow avec du coup le tome 3 au tome 6. Voilà que vous voyez juste ici, voilà c'est pour moi aussi sûrement le meilleur isekai pour moi. Il détrône largement Mushoku Tensei, pour moi c'est mon isekai préféré. En plus l'anime est sorti récemment, mais oh là là, le poulet que c'est l'anime, franchement je peux que vous le recommander absolument. Aux éditions Kurokawa, nous avons le tome 6 au tome 8 de Demon Slave. Vraiment une excellente série, voilà, avec beaucoup, énormément d'ecchi même je pourrais dire. C'est vraiment super fan, moi j'aime bien le lire, donc voilà, c'est vraiment une lecture détente et je peux vous recommander. Attention pour un public averti quand même. En plus il y a un animé qui sort prochainement là, c'est absolument incroyable, je le sens. Spy X Family, le tome 4 au tome 7, voilà, je veux continuer absolument le manga après du coup la première arc. Et l'animé dépassé, où là j'en suis au manga, du coup je pense que je vais continuer au niveau de l'animé. Après nous avons Red World, le tome 3 au tome 7, voilà. Je l'ai continué, j'ai arrêté de le lire pendant un moment et j'ai pas continué du coup Red World. Peut-être que je vais recommencer, peut-être que je vais prendre du coup la suite, je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, donc à voir si j'en prends d'autres. Les deux premiers tomes de Sino Oalis, alors j'ai lu que le premier donc je pourrais pas trop vous dire. En tout cas c'est une série très what the fuck. Pour l'instant je comprends un peu rien de la série. On verra du coup avec le tome 2 et le tome 3. Nier Automata Pearl Harbor, j'attends que tous les tomes soient sortis de Nier Automata pour me faire du coup le manga. Et du coup Oshinoko, le tome 3 au tome 5, vraiment un excellent manga, je peux que vous le recommander. C'est vraiment une pépite et j'ai hâte de regarder l'anime. Nous continuons avec les éditions Manette. Avec les 4 premiers tomes de Yuanzun, voilà, pour moi c'est sûrement mon manhwa préféré parce que vraiment c'est sûrement l'un des manhwas préférés parce qu'il y en a un autre que j'adore aussi, mais du coup ouais, vraiment Yuanzun c'est une masterclass. Alors vous n'avez pas lu, c'est une honte, vous ne l'avez pas lu, c'est une honte, donc lisez-le maintenant, bordel de merde. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas lu parce que c'est beaucoup trop bien. Et c'est pareil pour Apothéosis, le tome 1, voilà, pareil c'est une masterclass chez Noev Graphics. Extra, donc c'est une édition à 4 €. Nous avons Marduk Scramble, le premier tome. J'attends d'avoir la suite avant de me faire la série entière. Idem pour Copélion, le tome 1 au tome 3. J'attends que tous les autres tomes sortent pour tous me les faire. Et Elegant Yokai Apartment Life, voilà, qui est plutôt sympathique, mais je ne vais pas le continuer parce que je suis pas si fan que ça du manga. Et après, aux éditions normales, donc de Noël Graphics, nous avons Yakusei Closet, que je n'ai pas encore lu. Nous avons Igerio, qui est vraiment une excellente romance, voilà, je peux que vous le recommander. Rent a Really Shy Girlfriend, c'est un peu du coup le spin-off de Rent a Girlfriend, voilà, du coup avec Sumi Sakurazawa, voilà, où vous suivez un petit peu du coup toutes ses aventures, comment elle va réussir à surpasser sa timidité, etc. C'est vraiment très drôle, je peux que vous le conseiller. Et pareil pour Tonikaku Kawaii, donc les 2 premiers tomes, voilà, donc c'est vraiment incroyable. Nous avons le tome tout simplement 9 à 12 de Prison School, voilà, donc c'est la suite de l'animé. J'ai lu que le tome 9 et après j'ai arrêté de lire, voilà, tout simplement. Gigante, le tome 1, voilà, que je n'ai pas encore lu. Le tome 4 d'Assassin's Creed Blade of Chaojun, vraiment un excellent manga Assassin's Creed, je peux que vous le conseiller si vous aimez du coup l'univers Assassin's Creed, si vous aimez le jeu vidéo Assassin's Creed et vous aimez les mangas, franchement vous avez adoré Blade of Chaojun. En plus ça se passe, je crois, dans une Chine, je crois.
féodal et tout, franchement c'est excellent, c'est vraiment excellent. Pareil pour Persona 4, voilà que j'ai lu le premier tome, voilà, donc il faudrait que je me prenne la suite. Voilà, vraiment incroyable Persona 4, vraiment Persona c'est l'une de mes licences préférées en termes de RPG. Et vraiment avoir ça c'est... Oh, Pepito, c'est magnifique. Continuons avec les éditions K-Books. Avec le tome 2 au tome 5 de Crush of Lifetime. Voilà, on s'approche petit à petit à la fin de la série. Pour moi, je pense que la série va s'arrêter en 6 tomes. Voilà, donc c'est vraiment une petite série, voilà, de manois vraiment très sympathique, très détente à lire. Voilà, une romance très sympa. Comme le prochain manoir de chez K-Books, c'est The Abominable Impress. L'histoire est très intéressante, les dessins sont vraiment très bien faits, c'est vraiment très bien colorié, etc. Vraiment, je peux que vous le conseiller, The Abominable Impress. Voilà, si vous n'avez pas encore commencé, je ne comprends pas pourquoi. Achetez-le, lisez-le et faites-le, voilà. Et après, Solo Leveling, le tome 5. Alors, je ne continue pas la série, pourquoi? Parce que j'ai lu les scans donc de Solo Leveling et comment dire que la fin m'a refroidi de fou. D'ailleurs voilà, je le dis parce que je crois qu'on est à peu près à la moitié de la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Donc likez et abonnez-vous. Édition Nobidobi, nous avons Little Witch Academia que je n'ai pas lu. Nous avons Ayakashi Triangle, le tome 1 au tome 3. Je n'apprécie pas vraiment le manga. J'attends de regarder l'anime pour me faire vraiment un vrai avis sur le manga. Parce qu'en vrai ça peut être pas mal, mais bon, je suis un peu déçu pour l'instant. Darling in the Franxx, un des mangas préférés, pareil. Le tome 2 au tome 5, voilà une vraie masterclass. Voilà, je kiffe de ouf. Même si malheureusement je pense que la série va tourner un peu court. Nous avons Mon destin au prix des femmes, là c'est pareil, c'est une vraie masterpiece, voilà, un excellent isekai, voilà, je peux que vous le recommander, donc tome 1 et tome 2, pardon. Death Tube, très barjo comme manga, le tome 3 et 4 que vous voyez juste ici, et le tome, c'est combien, c'est 18, voilà, c'est un manga de taré, voilà, il faut vraiment être taré pour lire ce manga, voilà, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Voilà, il faut prendre votre cerveau, vous le posez à côté et vous lisez des tubes parce que sinon, ben vraiment, vous allez dire mais what the fuck, c'est n'importe quoi. Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation, le tome 1. The Brave Wish Revenging, voilà, j'ai eu le tome 1, c'est plutôt pas mal, j'hésite à me faire la suite. J'hésite à me prendre la suite, même si je pense que pour l'instant je vais pas la prendre, je vais plutôt prendre des séries qui m'intéressent plus, comme par exemple Persona 4. Nous avons Worlds and Harem Fantasy, le tome 1 au tome 7, du coup l'intégrale qui est sortie à ce jour. Et c'est une masterclass, voilà. Alors attention pour un quand même public averti, parce que c'est quand même Worlds and Harem, voilà, plus il y a Harem dans le titre, donc vous savez déjà c'est quoi. Et ouais, très clairement pour un public averti, c'est plutôt sympathique, j'aime bien lire ce manga là, donc j'aime prendre très clairement la suite Day One quand le tome 8 sortira. Nous passons aux éditions Kazé / Crunchyroll. Avec notamment le tome 1 au tome 8 de Meishul, voilà, qui est vraiment un plutôt beau manga de magie, etc. Mais voilà, Meishul c'est vraiment très bon pour l'instant, je n'achète pas la suite, pourquoi? Parce que j'attends qu'ils sortent les nouveaux formats aux éditions Crunchyroll pour me faire la suite, parce que ils me cassent les couilles d'acheter les mangas au niveau Kazé, et après de devoir me reprendre les jaquettes de l'édition Crunchyroll, du coup c'est pour ça que j'attends. Nous passons du coup à Chainsaw Man, voilà l'intégrale de Chainsaw Man, le tome 1 au tome 11, c'est pour ça que je ne regarde pas l'anime Chainsaw Man, c'est parce que j'ai le manga, et que le manga est une masterclass absolue, même si l'anime est aussi une masterclass absolue, mais vu que j'ai déjà eu le manga, ça me sert absolument à rien de regarder l'anime, donc c'est pour ça que je ne regarde pas l'anime. Mais voilà, Chainsaw Man, je peux que vous le conseiller pour ceux qui n'ont pas encore lu ou regardé. Aux éditions Crunchyroll, du coup, nous avons Dandan, le tome 1 au tome 2. Pour moi, ça détrône absolument Chainsaw Man, ça détrône Meishul, ça détrône Shinsuke Izune, etc. Vraiment. Dandan, je kiffe de ouf chaque lecture et je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est une pépite. Et le premier tome de Hokuto-no-Ken, l'édition extrême. Voilà, je n'ai pas encore acheté la suite. Va savoir pourquoi, parce que j'ai d'autres priorités et que pour l'instant, c'est un peu impossible de l'acheter pour moi actuellement. Et nous avons le premier tome de Time Paradox Ghostwriter que je n'ai pas encore lu. Nous passons aux éditions Ototo et il n'y a que du Sword Art Online en tout cas pour cette année au niveau des éditions Ototo, avec déjà Sword Art Online Ordinal Scale le tome 1. Faudrait que je me prenne la suite. Les 3 premiers tomes de Fatal Bullet, voilà, donc d'ailleurs il y a le 4e tome qui est sorti au Japon, j'attends qu'il sorte le 4e tome en France. Fire Dance le tome 1, voilà juste ici.
Nous avons l'intégrale de Progressive, l'arc 1. Pour moi, Progressive, c'est absolument incroyable. Mon personnage préféré, c'est Asuna. Donc voilà, donc c'est bien dans le thème. L'arc 2, donc l'intégrale de l'arc 2 de Sword Art Online Progressive. Et les 2 premiers tomes de l'arc 3 de Progressive. Aux éditions Pika, nous avons le premier tome de Daijin N. Il faudrait peut-être que je prenne la suite et que je lise le premier tome déjà. Nous avons l'intégrale de 5 cm par seconde. Donc c'est pas le... celui qui a fait tout simplement Your Name et 5 cm par seconde m'a énormément déçu. Nous avons le tome 4 au tome 10 de Blue Lock. Voilà, juste ici. Voilà, en plus on est en pleine Coupe du Monde. Bon, en tout cas, où j'enregistre la vidéo, on est en pleine Coupe du Monde. Du coup, voilà, Blue Lock, le tome 4 au tome 10. Vraiment excellent Blue Lock, hein, voilà. L'anime aussi est excellent. Komi-san Cherchemo, les 3 premiers tomes. The Quintessential Quintuplet, du coup les 3 premiers tomes aux éditions couleur. Nous avons l'intégrale de Romeo vs Julia, donc le tome A au tome 16. Et je me suis arrêté en cours, je suis au tome 8 actuellement, je crois, au tome 10, je sais plus. Et c'est incroyable, moi j'aime bien, moi vraiment j'aime bien. Et nous avons le tome 3 et tome 4 de Fairy Tail. Et nous avons justement la suite de Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 1 au tome 4. Nous commençons avec Panini, avec déjà le tome 1 et le tome 2 de la Perfect Edition de City Hunter. Voilà, donc je ne les ai pas encore commencés. Et c'est pareil pour Yusha chez Panini, donc édition pareil Perfect que je n'ai pas encore lu. Chez Okame Books, nous avons Children. J'attends de prendre le tome 2 pour me faire le tome 1 et le tome 2. Ça a l'air absolument génial et absolument gore sa race. Aux éditions Kana, nous avons le tome 6 au tome 8 de Sexy Cosplay Doll. Je kiffe de ouf. En plus, le tome 8, j'ai pris l'édition un peu collector. Du coup, j'ai un peu l'artbook qui est vraiment incroyable aussi. Nous passons à la suite avec les éditions meilleures. Il y a beaucoup trop de choses, très clairement, et c'est la maison d'édition où j'ai acheté le plus de mangas cette année. Et je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine de mangas, même largement plus. Nous commençons avec The Undead Adventure avec les 8 premiers tomes que vous voyez juste ici. Franchement, c'était un super manga de Dark Fantasy, je peux que vous le recommander. C'est vraiment un pur plaisir de lire chaque nouveau tome qui sort. Et vraiment, chaque tome a de l'enjeu, on se demande qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Archidemon Delima, voilà, avec les 2 premiers tomes. Et c'est vraiment une série très bien. Voilà, il faudrait que je me prenne du coup le tome 3 et le tome 4 parce que vraiment c'est des séries que je kiffe de ouf. Donc nous suivons un petit peu l'histoire d'amour entre un elfe et un démon et vraiment c'est incroyable. Le 9 août, tu me dévoreras, plutôt bonne série, hein. Tout comme la prochaine série que j'ai hâte vraiment de continuer, c'est Kengan Ashura avec les 8 premiers tomes que vous voyez juste ici. Voilà, il faudrait que je me prenne du coup, il y en a combien? Il y en a 24, donc il faudrait que je me prenne toute la suite, ce qui veut dire 16 tomes. Voilà, il faudrait que je prenne du coup les 16 prochains tomes, voilà, comme ça je me fais tout d'un coup. Kengan Ashura, vraiment j'ai regardé l'anime, j'ai kiffé, j'ai un peu lu le manga, j'ai kiffé de ouf. Il faudrait que je continue parce que vraiment Kengan Ashura c'est une masterclass. Pareil pour Konosuba Hashi que vous voyez juste ici avec du coup les 10 premiers tomes. Bon, malheureusement il manque un petit peu le tome 7, voilà, je n'ai pas encore réussi à le trouver d'occasion, donc voilà. Je préfère largement Harem in a Fantasy World Dungeon, voilà, qui est vraiment excellent d'ailleurs. Il y a eu du coup une adaptation en animé et l'animé, comment dire, a été méga censuré parce qu'il y a beaucoup de cul, voilà, à l'intérieur. Et vraiment, ouais, j'ai bien aimé, voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Et c'est pareil un petit peu pour Game of Familia que vous voyez juste ici du coup avec les 4 premiers tomes. Ça fait beaucoup penser à Goblin Slayer cette série et j'ai pas vous le cacher que j'aime bien, vraiment j'aime bien, voilà, le caractère principal. C'est un génie complet, des retournements de situation à tout va, c'est absolument incroyable. L'Honor Life in Another World. Nous avons par la suite Anglemoise, voilà, avec les 10 premiers tomes, du coup, l'intégrale de Anglemoise. C'est un super manga historique sur l'univers Shogun, donc sur le Japon féodal, avec du coup la débarcation mongole sur l'île de Tsushima, donc ça fait beaucoup penser à Ghost of Tsushima, mais c'est vraiment incroyable, je peux que vous le recommander, c'est absolument incroyable. Voilà, donc je suis au 5e tome, je n'ai pas encore lu la suite, mais c'est une pépite, oh là 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 là. Bigisé par ton amour, le tome 1 à 3, c'est une série quand même assez dark, assez chaud à lire, voilà, c'est très psychologique. J'ai un peu eu du mal à le lire, notamment au niveau du tome 1 et au tome 2, parce que c'est quand même très lourd, voilà, ça parle de harcèlement, etc.
Et fou, c'est difficile à lire, hein. Putain, j'ai même plus à trouver mes mots. Nous suivons un petit peu une personne qui se prostitue pour un petit peu oublier en fait son harcèlement, etc. Pour trouver un peu du réconfort sur les personnes qui comptent en elle un petit peu. Et ouais, c'est dur, hein. Franchement, ce sujet-là est quand même assez dur. Et je pense que je vais prendre la suite parce qu'en vrai, c'est quand même super intéressant. Mais fou, c'est compliqué à lire. Dumbbell, combien tu peux soulever avec les 4 premiers tomes? Voilà, c'est excellent. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment excellent. Du sport, de la musculation, vraiment, vous en apprenez vraiment beaucoup plus sur la muscu quand vous lisez un petit peu sur ce manga-là. Et c'est vraiment super bien. Voilà, c'est drôle, c'est fun, ça vous apprend des choses et c'est absolument incroyable. Avec un bon petit fun service comme on apprécie. RMS, plutôt bonne série, malheureusement le temps d'apparition entre chaque tome est extrêmement long. Donc Meillon, s'il vous plaît, sortez un peu plus de tomes un peu plus rapidement parce que là vraiment c'est très lent quoi. The Most Hotel Stalker, le tome 1 et le tome 2. Nous avons Kuma Beer, le tome 1 au tome 5. Oula, tout ça, ça se pète la gueule. Chilling Life in a Different World, plus de bonne série, plus de bonne isekai, donc le tome 1 au tome 5. L'intégrale de Sword Master. Et du coup, les 2 premiers tomes de Failure Frame, qui est quand même assez décevant. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai acheté le tome 1 à 4 de Baki, comme vous pouvez voir juste ici. Voilà, j'avais oublié de vous le montrer. Mais du coup, voilà, j'ai acheté du coup le tome 1 à 4 de Baki. Nous continuons avec Kana, du coup, avec le tome 11 et le tome 12 de Seraph of the End. Je ne les ai pas encore lus. J'ai pris le tome 1 de The Yakuza Guide to Babysitting. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Nous avons l'édition Perfect, l'édition, c'est quoi, c'est l'édition Okage, voilà, justement, je cherchais. Donc, de Naruto avec le tome 1. Peut-être que je me prendrai la suite plus tard, ça je verrai. Et du coup, la dernière maison d'édition, c'est Glénat. Alléluia, j'en peux plus de tourner la vidéo, j'en peux vraiment plus, je veux arrêter la vidéo là, j'en peux plus. Nous avons pour le pire le tome 1 et le tome 2 pareil, je ne l'ai pas encore commencé. Nous avons Neon Genesis Evangelion, j'attends que tous les tomes soient sortis pour me faire la série complète d'un coup. Et nous avons l'édition perfecte de Dragon Ball du coup avec le tome 1 au tome 3. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous combien de mangas vous avez acheté ce mois-ci et quels sont vos mangas préférés que vous avez acheté cette année. En tout cas, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner chez Kano. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Oh putain, j'en peux plus. Oh, enfin, c'est fini cette vidéo.